Shalom, nous allons étudier le daf Koufmem Het dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du daf Koufmem Zain Amoudbet. La Gemara avait dit, au nom de Rav Nachman, qu'un Shriv Mera qui donne un terrain ou qui donne un palmier ou une récolte doit absolument donner la chose en elle-même, c'est-à-dire le terrain ou le palmier. Il ne peut pas donner le fait d'habiter dedans ou le fait de profiter, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un profit et qui en plus n'existe pas actuellement, donc il ne peut pas le donner. L'Agma nous dit les Memra. De là, on apprendrait que des Rav Nachman, que Rav Nachman pense qu'il y a les mêmes limites dans le don d'un shrimera de quelqu'un de mourant que dans un don normal. Que mitad et ita bebari, que ce qui fonctionne avec un homme en bonne santé, ita beshrimera fonctionne avec un homme mourant. De l'ita bebari, l'ita beshrimera, est-ce qui ne fonctionne pas pour un homme en bonne santé, ne fonctionnerait pas pour un homme mourant. Ah, Amarava, Amar Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman a été cité par le même Rava dans une halakha qui donne l'impression que, au contraire, les Chachamim ont donné au Shrimera, au mourant, une capacité de faire acquérir des choses qui, de cette même manière, ne fonctionnent pas lorsque la personne est en bonne santé. Pourquoi Shrimera de Amar, quelqu'un de mourant qui dit Tenu alvaati, donnez la créance que je possède, les plonies, vis-à-vis de quelqu'un. Alvaato, les plonies, à ce moment-là, ça fonctionne. Ve'afagav, délité babari, et même si, pour l'instant, on pense qu'apparemment, cela ne fonctionne pas pour quelqu'un qui est en bonne santé, pour cela, il faudrait qu'il fasse acquérir le document, qu'il fasse un acte d'acquisition. La Gemara donne deux réponses. Rav Papa Amar, Papa dit non, en fait, ici, le prêt, la créance, c'est spécial. Oh, il veyoresh yorsha, puisque c'est quelque chose qui peut s'hériter. Une dette, une créance s'hérite. Donc à ce moment-là, c'est rentré dans le shrimera, c'est rentré dans justement le shrimera, celui qui est mourant, puisque les shrimera, les chachamim lui ont donné une force comme un héritage. Autre réponse, même pour quelqu'un qui est en bonne santé, cela fonctionne de pouvoir donner sa créance, dont on le voit d'une halakha qu'on a cité il y a quelques jours en disant que ça faisait partie des halakhot qu'on ne comprenait pas, que Ravacha Bered Rav Ika Amar, Alva'a Ita Bebari. On verra aussi que Alva'a, le prêt peut se faire avec un homme en bonne santé, peut se donner. Kede Ravuna Marav, comme a cité Ravuna au nom de Rav, Maravuna Marav, car il a dit, Mané Libiadecha, celui qui possède une créance vis-à-vis de quelqu'un. Et il dit, voilà, tenez-vous les plonis. Donnez-le un tel. Si les trois sont présents, l'emprunteur, le prêteur et le bénéficiaire, un match Shoshtan, en présence des trois, Kana, cela fonctionne. Et donc du coup, finalement, on a deux manières de ne pas avoir de contradiction. Effectivement, on peut très bien dire que selon Rav Nachman, ce qui fonctionne pour quelqu'un qui est dans mode santé fonctionne pour quelqu'un qui est mourant, et inversement, ce qui ne fonctionne pas pour l'un ne fonctionne pas pour l'autre. Sauf, quoi qu'il arrive, il se peut que la Yerusha, l'héritage, soit. Enfin, ce qui peut s'hériter peut être différent. En tout cas, on a une nouvelle Sheila maintenant, desquels les Echad ou Perotav les Acher. Dans le cas où il dit voilà, je veux donner le palmier à un tel et les fruits à un autre. On a dit que le fait de donner que les fruits, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que ici, en disant le palmier à un tel, le fruit à un tel, est-ce qu'il ne laisse pas à celui à qui il laisse les fruits une partie physique de l'arbre qui lui permet de pouvoir tout de même être propriétaire de la récolte? Alors, Michel me compérait au locher. Est-ce qu'il a laissé un endroit pour que l'acquisition des fruits se fasse ou pas? L'agma ne répond pas. Intim telomar, les acheralo veshio. Si tu dis que comme là ici, les deux personnes sont des étrangères, eh bien, il n'a pas forcément fait attention à avoir la bonne pensée pour que celui qui doit acquérir les fruits les acquiert. Les atzmo maho, dans le cas où c'est pour lui, je donne à cette personne-là l'arbre et je me laisse à moi les fruits. Est-ce que quand c'est pour lui qui gagne les fruits, est-ce qu'il va tout faire pour avoir la bonne pensée, c'est-à-dire penser à laisser une partie physique de l'arbre pour qu'il puisse être propriétaire toujours des récoltes? Ça, c'est la question de la Gemara. La Gemara nous dit qu'on peut au moins répondre à la seconde question. Amar, Rabba Rav Nachman, Rabba dit au nom de Rav Nachman, Im Timtselomar, Dekel Echad ou Perotav Acher. Si tu me dis que dans le premier cas, où il sépare le palmier et les récoltes en deux personnes différentes, Lov et Shio, mais comme Péré, tu dis qu'il n'a pas laissé de quoi faire acquérir à celui qui devait recevoir les fruits, desquels les Echad, les Shia, Perotav, les Fanav, dans le cas où c'est pour lui qu'il a laissé les fruits, Shia, Makom, Péré, c'est sûr qu'il a gardé un endroit physique dans l'arbre pour être propriétaire des fruits. Maïta'ama, quelle est la raison? Kol les Gavedaché, tout ce qui est pour lui, Bagne fait,
Meshayer, c'est sûr que c'est de manière généreuse qu'il fait les choses. Et le doute que l'on peut avoir, est-ce qu'il a donné un peu plus que les fruits pour que la personne soit certaine d'acquérir ou pas? Ce doute-là n'existe pas, nous dit Rav Nachman, lorsque c'est lui le bénéficiaire. Là, c'est la première version de cette discussion qui parle justement de celui qui veut laisser une récolte pour une personne et le palmier pour une autre. L'Agma va nous rapporter tout ce dioun-là, mais à propos d'une souga un peu différente. Amarle Rabbi Achal Ravashi, Rabbi Achal dit Ravashi, Anan, nous, Ad Rabbi Shimon ben Lakish, Matnintinle. Tout ce que vous avez dit, on l'a enseigné par rapport à une halakha de Resh Lakish. Tamar, Rabbi Shimon ben Lakish, car Resh Lakish disait, Amcher Beit Chavero ve'amar, Lo, celui qui vend une maison à quelqu'un qui lui dit Almenat, chez Diota Eliona, Sheli, je te vends la maison à la condition que l'étage supérieur m'appartienne. Diota Eliona, Shelo, effectivement, l'étage du dessus lui appartient. Ibaya Lehu. Maintenant, quand il dit Ba'it Le'echad ou Diota Le'echad, Mahu, Mi Aveshiur, Olo. Dans le cas où il dit voilà, je donne la maison, je vends la maison je donne, donc ici c'est quelqu'un qui veut donner sa maison à quelqu'un. Il dit, je veux donner l'étage à un autre. Est-ce qu'il a laissé à celui qui est au-dessus la possibilité de l'utiliser? Puisque normalement, la partie inférieure appartient à une personne, donc la partie du dessus, celui qui est en dessus, pour pouvoir utiliser l'étage, il est obligé de passer directement avec une échelle par la cour. Est-ce qu'il a laissé à cette personne qui est au-dessus le droit d'utiliser la cour qui à la base appartient au premier? Et si tu veux me dire, Ba'it lechad ou diota le'echad, lo aveshur chutz midiota, on a l'agma nous dit, dans le cas où tu ne sais pas, tu te dis que quand il laisse pour deux personnes, à la limite, celui qui est au-dessus, il ne lui a pas laissé une place dans la cour pour qu'il puisse utiliser son étage. Dans le cas où c'est pour lui qu'il l'a laissé. Dans le cas où il l'a laissé, alors il lui dit voilà, je te donne cette maison, mais je me garde l'utilisation de l'étage supérieur. Est-ce qu'il a gardé, en plus de cela, un usage de la cour pour pouvoir utiliser effectivement son étage? Amarava Amara Nachman, c'est là que Rava aurait dit au nom de Rav Nachman, Im Tim Selama Bait Leechad Yota Leechad, l'avait shiur. Si tu me dis que dans le premier cas, il n'a pas laissé à celui qui est extérieur à lui, Chutz Miyota Ave shiur. Si c'est pour lui, c'est sûr qu'il a gardé encore une fois la même logique, qu'un homme est toujours plus généreux et plus précautionneux pour lui-même. Ve'aliba de Rav Zevid, et tout ça, cette sougia elle est en fonction de l'avis de Rav Zevid, et Amar qui pense que chez Imratza Leotzi Bazizin, que si quelqu'un veut utiliser, sortir des poutres depuis cet étage, Motzi peut le faire. Alma Kevin des Sheer Diota, comme des inamis, Sheer, de là on voit que lorsque on laisse justement un étage, ça veut dire qu'il a laissé également une partie dans la cour. C'est selon Rav Zevid qu'on a justement ce lien entre la partie de la cour qu'on laisse et la possibilité d'utiliser de manière effective l'étage du dessus. Donc ici on a finalement une question, est-ce que lorsqu'on sépare un bien d'un autre et que le deuxième a besoin d'une acquisition supérieure, est-ce que on a pensé à lui laisser, donc est-ce que quand on donne à quelqu'un, on donne ben fait, et là Gemara nous dit à chaque fois dans les deux cas, que ce soit pour le palmier ou que ce soit pour le palmier et fruits et de l'autre côté la maison et l'étage supérieur, il se peut que par rapport à un étranger, on n'y pense pas, par rapport à soi, on le fait ben yafa. Amar Rav Yosef, Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, autre halakha cité ici au nom de Rav Nachman, Shri Mera Shekatav Kon Nechasav Lacherim. Quelqu'un de mourant qui donne tous ses biens à une personne. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait dit, s'il donne tous ses biens à quelqu'un, ça donne l'impression qu'il ne les donne que parce qu'il pense mourir. Donc s'il guérit, tout est annulé. Il peut revenir et annuler son don. Si par contre il a donné ses biens, mais qu'il avait gardé une partie des biens, il n'avait pas tout donné. À ce moment-là, on a l'impression que c'était pas forcément un don de quelqu'un qui était désespéré, qui pensait mourir, et donc il ne peut pas revenir dessus. Maintenant, petite nuance, c'est un cas où la personne ne donne pas tout à une personne, elle donne à plusieurs personnes. Et là, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va dire, si il sépare les biens et qu'il ne fait pas d'interruption, c'est-à-dire, il dit, voilà, je donne la première partie à telle personne, la seconde à un tel, la troisième à un tel, et il ne s'arrête pas dans ce qu'il dit, on a l'impression que depuis le départ,
il avait l'intention de tout donner. Et à ce moment-là, que ce soit plusieurs personnes à une, c'est pareil. On estime qu'il a tout donné. Et donc, s'il guérit, il pourra tout récupérer. Dans le cas, par contre, il a dit, voilà, je donne telle partie à un tel, telle partie à un tel. Et après, il s'arrête. Et on a l'impression qu'il n'a pas tout donné. Et après, il donne la dernière partie à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on estime ici qu'en fait, au départ, il n'avait pas l'intention de tout donner, et donc la première partie de ce qu'il a donné est une matana finalement qui est valable. Donc nous dit ici, Rav Yosef, qu'on regarde justement et qu'on tient compte de l'interruption ou pas. Roin, on regarde. Im bimchalek, si on voit dès le départ que le fait de partager, c'est dès le départ quelqu'un qui sait qu'il veut tout donner et qui partage entre plusieurs personnes, à ce moment-là, Med Kanukulam, Amad Chosabechulan. S'il meurt, tout est donné à ces personnes-là. S'il guérit, tout peut lui revenir. Im Benimlach. Mais si on voit qu'il a l'air d'avoir changé d'avis, qu'au départ il voulait donner que 2 tiers de ses biens à 2 personnes, mais il avait l'air de garder la dernière partie et que c'est qu'après qu'il a décidé de la donner, à ce moment-là, Met Kanukulam, s'il meurt, tout fonctionne. Amad, Eno Choser, et là, Be'acharon, à ce moment-là, par contre, s'il guérit, on estimera que les 2 premiers qu'il a donnés, il les a donnés comme il fallait, puisque à l'époque, il n'avait pas l'intention de tout donner. C'est que, par contre, la dernière partie, qui à ce moment-là euh, revient à finalement tout son héritage, puisque c'est la seule chose qui lui reste, à ce moment-là, ces dernières choses-là, on estimera qu'elle est conditionnée à la mort du bonhomme, et s'il ne meurt pas, il peut récupérer. La Gemara s'étonne en disant, mais qui te dit que quand il s'arrête de partager, qui te dit que c'est parce que dès le départ, il a voulu donner qu'une partie qu'il a changé d'avis? Qui te dit? Dilma peut-être. Ayune Kamarié, peut-être qu'il réfléchissait. Et que dès le départ, il ne réfléchit pas, il se dit voilà, je vais voir, je donne à un tel, après ça je donne à un tel. En fait, il n'a pas forcément eu un premier avis et après il a changé. Adariahi, peut-être que finalement il est en train de réfléchir et il a donné. La Gemara dit non, c'est des shrimera, parce qu'on a une présomption qu'un shrimera de manière normale, quelqu'un de mourant, midak dayak, il sait exactement ce qu'il veut, et après il donne. Ce qui veut dire que l'hésitation chez le shrimera montre un changement d'avis, puisque en général un shrimera n'improvise pas. Comme il n'improvise pas, c'est pas normal qu'il y ait un temps d'attente. Le temps d'attente montre qu'il a changé d'avis, et donc les deux matanot, les deux dons n'ont pas le même statut. Amar Rava, Amar Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, toujours une halakha citée par Rav Nachman. Shri Mera Shekata Konech Hasav Lacherim. Celui qui donne tous ses biens à une personne. Ve Amad, et il guérit. Et il ne peut pas revenir sur sa parole. Pourquoi? Chaeshinan Shema Yeshon Echasim Bemina Cheret. On craint qu'il ait des biens dans un autre pays. Alors là, ici, c'est assez intéressant, parce que le problème, c'est que la Mishnah dit exactement l'inverse. On dit Veda matniti des katane. Mais pourtant, notre Mishnah dit Im lo shier karka koshu. S'il n'a rien laissé comme terrain, c'est-à-dire qu'il a tout donné, s'il guérit, il récupère tout. En matnato kaimet, le don qu'il a fait ne tient pas. Comment appliques-tu le cas de la Mishnah alors que selon toi, à chaque fois on craint que le bonhomme possède autre chose dans un autre pays et donc il n'est pas tout donné en tant que Shrimera? Amar Rav Chama, on va avoir 2 réponses ici. Première réponse de Rav Chama, Beomer Kol Nechasai. La Mishnah qui dit ça, c'est un cas, un homme qui dit je donne tous mes biens. Comme il a dit je donne tous mes biens, c'est tous ceux qui sont ici, et même s'il en a à l'autre bout du monde, ils sont donnés également. Donc là, effectivement, c'est une matana qui est complète, et là, on peut revenir dessus si la personne guérit. Alors que Kaniré, dans le cas que l'on a cité au nom de Rav Nachman, c'est quelqu'un qui donne tous les biens que nous connaissons. Donc il dit je donne ça, 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 ça. Dans notre tête, on a l'impression que c'est la seule chose que l'on connaît. Vient dire Rav Nachman, s'il n'a pas précisé qu'il donnait toutes ses propriétés, le fait qu'il cite tout ce que l'on connaît ne nous permet pas d'être certain qu'il n'a pas autre chose ailleurs, et donc il se peut qu'il ait quelque chose d'autre à l'étranger, et donc qu'il n'ait pas tout donné, et donc il ne peut pas revenir sur ses paroles. Mar Baravashi Amar, autre réponse, Bemurzaklan Delitle. Dans le cas de la Mishnah, c'est même s'il n'a pas cité, tous ses biens, c'est parce que nous on a une chazaka et on a une forte présomption qu'il n'a que cela. Et dans le cas de Rav Nachman, c'est un cas où on ne sait pas. On ne sait pas s'il a autre chose ou pas, et donc on craint qu'il ait par ailleurs. Donc c'est les 2 réponses qui sont citées pour éviter que la lacha de Rav Nachman soit en contradiction avec la Mishnah.
Ibaïl, on a une nouvelle sheila, une nouvelle question. Chazara bemiktsat avait Chazara bekula. Olo, on a une sheila ici. On a quelqu'un qui revient sur ses paroles. Et mais il revient en partie. Est-ce que il annule tout ou pas? L'exemple qui va être donné par exemple, c'est le cas où quelqu'un donne tous ses biens à une personne. Et après, il dit je donne une partie à un autre. La partie qu'il veut donner au second est une contradiction avec ce qu'il a dit, parce qu'au premier il a tout donné. Est-ce que le fait qu'il veut quelque chose, et on parle du principe qu'au proche Mera, c'est sa dernière volonté qui est la plus valable? Est-ce que quand il dit qu'il donne un peu au deuxième, il continue de laisser le reste au premier? Ou est-ce qu'à partir du moment où il ne peut pas faire les deux, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout donner au premier et donner une partie au deuxième, c'est forcément qu'on annule totalement ce qui est en premier. Alors, comment essayer de répondre? Donc on parle ici, chez nous, dans notre cas, de quelqu'un qui décède. Donc, quelqu'un qui veut tout donner à quelqu'un, après il donne une partie à un autre et il décède. Que fait-on à la fin? Est-ce qu'on donne, effectivement, c'est sûr qu'on donne la partie au deuxième, mais est-ce que la plus grande partie, on continue à la donner au premier? Tashma vient apprendre d'un cas là-bas. Kulan la rishon, celui qui donne tout à un premier. Mixatan la Sheni qui donne une partie au deuxième. Exactement notre cas. Sheni Kana, le second acquiert. Rishon Lokana, le second, le premier Mechela n'a pas acquis. Donc le second acquiert, le premier n'a rien acquis. L'agma dit Maïlav, Beshemet. N'est-ce pas que ici, jusqu'à preuve du contraire, on peut parler là-bas d'un cas aussi où le bonhomme finalement est mort. Et donc la question se pose, est-ce que quand on accomplit sa seconde parole, est-ce que sa seconde parole contredit en totalité la première ou pas? L'agma dit non, là-bas c'est spécial. Là-bas, B, l'eau, ça c'est différent. Bécha Ahmad, c'est quelqu'un qui a survécu. Et donc, c'est différent. D'ailleurs, la preuve c'est qu'il a survécu, l'agma dans le rapport de la fin. Pourquoi? Achinami Mistabra, c'est logique de dire ça, parce que Midi Katané, c'est face que tu regardes à la fin. Mix Satana Rishon, celui qui donne un peu à un premier. Vechulan Lacheni, et qui donne tout au deuxième. Donc là, c'est exactement le cas opposé. On dit quoi là-bas? Rishon Kana, le premier acquis. Sheni Lokana, le deuxième n'a pas acquis. Pourquoi? Yamad Bishlama, Beshamad, Mishum Lokana. La dit, tu ne peux comprendre que si il a survécu. S'il a survécu, effectivement, comme le premier on a donné une partie, ça fonctionne. Le deuxième à qui on a tout donné, tout ce qui reste en tout cas, il est évident que ça ne fonctionne pas parce il a guéri. Mais s'il n'a pas guéri, il n'y a pas de raison. Et la Yamart, Beshemet, si tu voulais dire que cette Braïta parle d'un cas où il est mort, les deux devraient fonctionner. Puisqu'on a dit que tant que la personne décède, on ne regarde pas s'il a donné tout ou une partie. L'agma dit tu as raison. Mais Tevenami Beshahamad, tu as raison, même si la braïta que tu as rapportée, elle parle d'un cas où il a survécu. On peut tout de même apprendre. Pourquoi? Parce que quand on dit au début de la braïta que quand il a donné tout au premier et une partie au deuxième, on a dit que le deuxième acquiert et pas le premier, on peut répondre tout de même à notre là. Pourquoi? Iyamad bishlama chazara bemiktsat avia chazara bekula ainu deshinimi adkana. Je peux comprendre si tu pars du principe que le fait de revenir sur une partie de ce qu'il a dit, c'est une manière finalement d'annuler. Je comprends pourquoi le deuxième acquiert. Et là, il y a Mars. Mais si tu penses que chazara bemiktsat lo avia chazara bekula, si tu dis que dire, revenir en partie sur ce qu'on a dit, ça ne s'appelle pas revenir sur tout. Neheveke mechalek, lechad minayou, le likne à ce moment-là, si tu dis cela et que le premier fonctionne et le deuxième fonctionne, c'est-à-dire que le premier, au lieu qu'il acquiert tout, il acquiert, on va dire, les trois quarts, parce que finalement, par la suite, il a donné un quart au deuxième. Si tu dis ça à ce moment-là, on peut avoir l'impression que c'est une personne qui finalement partage ses biens, si les deux fonctionnent. C'est qu'il partage. Et donc, tu n'as qu'à dire que c'est comme quelqu'un qui, voilà, décide de donner trois quarts au premier, un quart au deuxième. Et à ce moment-là, les deux devraient acquérir. Donc, c'est pour ça qu'on peut déduire tout de même de là-bas. Veicheta, et l'alacha, ici tranché par la Gemara, chazar bemixat avia chazara bekula. Lorsqu'on revient sur une partie de ce qu'on a dit dans le Shrimera, ça annule totalement le premier. Donc, s'il a dit je donne tout au premier, après il dit je donne un quart au deuxième, à ce moment-là, comme c'est incompatible avec ce qu'il a dit, on annule totalement ce qu'il a dit en premier. Reisha Meshkachatla, Meshemet, Ben Beshahamad. Dans le premier cas de la Braïta, ça peut parler à la fois d'un cas où le bonhomme est mort ou à la fois où le bonhomme a survécu. Dans les deux cas, on estimera que le deuxième a acquis et pas du tout le premier. Les Seifа prendre la fin de la Braïta qui dit que dans le cas inverse, on estimera que
que le premier acquiert et pas le deuxième, là-bas, l'omeshkachatla, et là, Béchamad, effectivement, la suite de la Braïta ne peut se comprendre que dans un cas où il a survécu. On Agma pose quelques questions. À la fin de ce daf, celui qui, au lieu de donner à quelqu'un tous ses biens, il les donne au Ekdesh, il sanctifie, il donne au Bet Amikdash. Ve'amad, et il guérit. Mahou, est-ce que on estime qu'il peut revenir sur sa parole? Est-ce qu'on dit que quand la personne veut donner au Bet Amikdash, qui est une manière plus ou moins de donner à Dieu, on dit que dans ces cas-là, il a une intention qui est définitive? Odilma, ou peut-être, le Gamar Makne, que même si on a la tendance à dire ça par rapport à un don par rapport à Dieu, à partir du moment où c'est lui le perdant et lui le bénéficiaire s'il change d'avis, peut-être que par rapport à lui, on ne dira pas ça. Maintenant, autre cas, Ifkir Konechasamaou, dans le cas où il laisse ses biens qui sont Efker. Efker, c'est-à-dire qu'il les laisse à la possession du premier qui vient, riche ou pauvre. Miamrina, est-ce qu'on dit Kevan, Aflanim, Kachirim, est-ce qu'on dit que parce qu'il a voulu donner non seulement aux pauvres mais aux riches, c'est-à-dire qu'il a vraiment laissé à n'importe qui? Est-ce qu'on dit que dans ces cas-là, vraiment, c'est une intention qui est forte et qui est définitive? On dit et même logique de l'autre côté, ou est-ce que, parce que c'est par rapport à lui, on part du principe qu'il se garde toujours une porte de sortie dans le cas où il guérit. Dans le cas où il sépare tous ses biens pour les pauvres, pareil, est-ce qu'on se dit que comme c'est une mitzvah ici de tzedaka, ce qui n'est pas le cas là-bas du FKR, c'est une mitzvah de tzedaka, à ce moment-là, l'intention est plus forte, et donc il donne tout, même si il a guéri, ou toujours la même logique, comme c'est lui le perdant ou pas, à ce moment-là, il garde pour lui, la Gemara dit, Teikou, sur toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse. Lishna Harina, une autre version qui dit Igdish konechasav mahu, Ifkir konechasav mahu, Chilek konechasav lanim mahu, Teikou. Une autre version qui, de manière un peu plus succincte, donne les trois questions et répond là-bas Teikou. Amar Rav Shechet nous dit Itol veiske veyachazik veyikne kulan leshon matanahen. On nous dit ici que dans la Mishnah, lorsqu'on nous dit que Itol, Iske, Yachazik, Veyikne, tous les leshonot qui parlent ici de Kinyan. On a parlé que pour faire une acquisition dans un Shriv Mera, il faut absolument que la personne parle de Kinyan d'acquisition. Et ici, Rachel nous apprend des leshonot, des langages qui nous disent Itol, Iske, qu'ils prennent, Iske, qu'ils deviennent propriétaires, Yachazik, qu'ils prennent possession, Veyikne, tous ces leshonot-là qu'il acquiert sont des leshonot, des langages qui connotent le don. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Mais Matni Tatana, on dit dans une braïta que Af Yachassin Veyerat, même si il dit là-bas en araméen, Yachassin qu'il hérite, et pareil pour Yerat, c'est deux léchonotes qui parlent d'héritage, ça fonctionne. Il nous dit la Gemara ici, Beraou le Yorsho, Kerabi Yochanan ben Beroka, ce qu'on vient de dire à l'instant, par contre, ne fonctionne que si on parle d'un héritier potentiel, et on est selon Rabbi Yochanan ben Beroka qui dit que lui, on peut changer l'ordre des héritiers tant que l'on parle d'héritiers dont la Torah a parlé. Et à ce moment-là, effectivement, même si on a parlé de Yachassin ou de Yerat, cela fonctionne.